27 20 21 44 48 27 20 24 27 87 mercredi 7 décembre. Votre rubrique C'est pas normal s'ouvre à présent. Vous pouvez appeler et nous dire ce qui va ou ne va pas dans vos différentes localités. Cablon Narcisse, bonjour. Oui, bonjour, Madame Alice Sekeipo. Vous nous appelez d'Adiaké. Oui. Alors dites-nous, qu'est-ce qui n'est pas normal? Bon, ce qui n'est pas normal, d'abord, je voulais dénoncer certaines choses au niveau de l'hôpital d'Adiaké. Allez-y. Parce que aujourd'hui, au niveau de l'hôpital, c'est l'hôpital qui nous tient. Et que ce soit nous-mêmes et nos femmes, nos enfants. Mais il y a quelque chose qui n'est pas normal, c'est que avant, quand nos femmes étaient enceintes et partaient à l'hôpital, alors les femmes prenaient le temps de les recevoir, de leur donner les carnets et autres. Mais maintenant, c'est devenu plus compliqué. Ici, même ta femme va accoucher, si tu n'as même pas 200 000, tu peux pas prendre soin de ta femme à l'hôpital. D'abord, même ta femme est enceinte, avant de lui donner carnet, on demande d'abord l'échographie d'abord. Par contre, l'échographie ne détermine même pas le sexe de l'enfant. On demande d'abord l'échographie avant de lui donner carnet. Et quand elle arrive, d'abord, on lui demande d'aller faire un test au labo. Le test tourne autour de 3 à 4 000. Qui va finir après, on te donne un papier d'aller faire l'échographie. Tu finis l'échographie avant de te donner carnet. Tant que tu n'as pas fait l'échographie, on ne te donne pas carnet. Maintenant, après cette échographie, il y a encore 2 ou 3 autres échographies encore que ta femme doit faire avant d'accoucher. Sans compter les examens de sang qui sont devenus plus chers, avec les ordonnances qu'on donne qui sont plus... Donc, on ne comprend rien. On ne sait pas... Bon, je perds les mots quand je parle parce que imaginez un pauvre paysan, on vous comprend aisément. Quelqu'un qui n'a pas les moyens, que sa femme est enceinte, comment il fait? La dame va mourir. Je comprends pourquoi la majorité ne vont pas à l'hôpital, jusqu'à d'autres même accouchent à la maison. Parce que si tu n'as pas les moyens pour faire tout ces tralala, mais c'est la mort. Donc vraiment, ils n'ont qu'à essayer de voir. Tout est cher, c'est vrai, mais à l'hôpital aussi, c'est l'hôpital qui nous tient. Tout le monde ne travaille pas à la fonction publique. Il y a des D'accord. Donc on vous demande des frais supplémentaires à l'hôpital d'Adiaké. Oui, mais bien sûr. D'accord. Oui, même quand ils rentrent dans l'hôpital, madame, quand ils rentrent dans l'hôpital, ils ont écrit dans l'hôpital que accouchement des femmes enceintes gratuit, opération des femmes enceintes gratuit, mais c'est le contraire que nous voyons. Quand ta femme va accoucher, il y a un quota qu'on donne. Quand ta femme, comment on appelle, on veut l'opérer, on comprend. Par contre, ils ont affiché que l'opération des femmes enceintes est gratuite, accouchement est gratuit, mais tant que tu n'as pas déposé l'argent, on ne touche pas ta femme qu'on doit opérer. Je le comprends aisément. Monsieur Cablon Narcisse, oui, on vous comprend aisément. Et merci déjà de dénoncer ce fait qui n'est vraiment pas normal à l'hôpital d'Adiaké. Et on interpelle le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle en la personne de monsieur Pierre Demba pour qu'il jette un regard du côté d'Adiaké, précisément à l'hôpital. Merci monsieur Cablon Narcisse. Kwasi Kakou. Oui. Kwasi Kwaku, bonjour, vous nous appelez de Nyankanyansou. Voilà. C'est à Tiasalé. Oui. On vous écoute. Oui, je voudrais grogner contre le prix de l'EVA actuellement, le prix d'achat de l'EVA. D'accord. Qui est de Monsieur Kwasi Kwaku, on vous écoute. Hein? Oui. J'ai dit, je voudrais grogner contre le prix d'achat de l'EVA actuellement. Qu'est-ce que le prix d'achat vous a fait? Voilà. On vous écoute. Actuellement... Allô? Oui, vous êtes en direct, monsieur Kwasi Kwaku. Oui. J'ai dit que je disais que je voudrais grogner contre le prix d'achat actuel de l'EVA. Ok. Voilà. Vraiment, ça ne va pas. Parce que vraiment, actuellement, on nous prend l'EVA à 200 francs. D'accord. Alors que ça a été fixé à 318 francs le kilo. Voilà. On nous prend à 200 francs. Vraiment, c'est difficile pour nous. Hein? Nous, les petits planteurs de VA, actuellement, on n'arrive pas à joindre les deux bouts. Donc, vraiment, et puis, le gouvernement se passe un peu sur cette situation-là. Sur ce cas-là, oui. Réussir un peu, voir un peu cette situation-là. Je pense que ce problème de non-respect des prix homologués par l'État de Côte d'Ivoire, c'est dans pas mal de filières. Hein. Déjà, il y avait le cacao et maintenant l'EVA. Merci de nous rendre compte, on va le dire. Sur Radio Côte d'Ivoire, Monsieur Kwasi Kwaku, on espère que les autorités compétentes seront à l'écoute et se pencheront sur ce cas.
Siaka Kaboré, bonjour. Bonjour, Annie Christelle. Vous nous appelez de Diego Nefla. Oui, oui. Alors, dites-nous tout. Ok. À Diego Nefla, ici, le gouvernement avait parlé des compteurs à carte qu'on paye mensuellement 1000 francs. Bon, à Diego Nefla, ici, nous, on s'est fait inscrire au moins 2-3 fois, mais jusque-là, rien. Il y a des villages environnants qui ont eu ça, mais nous, dans la ville de Diego Nefla, ici, rien. On ne sait pas, à quelle procédure il faut avoir ça. Bon, mais nous, on ne sait pas. On entend partout, les gens gagnent, mais nous, on ne gagne pas. Les compteurs subventionnés? Oui, les compteurs subventionnés par l'État. Bon, donc, c'est de ça que je voulais parler. Ils n'ont qu'à penser à Diego Nefla. D'accord, c'est bien noté. Voilà. Merci beaucoup, M. Siaka Kaboré, qui a appelé à l'instant sur Radio Côte d'Ivoire pour interpeller les responsables de Côte d'Ivoire Énergie. Adengra Kwasi, bonjour. Bonjour, madame. Vous nous appelez de Bondoukou? Oui, justement. D'accord, il y a un souci. Oui. Sincèrement dit, c'est n'est pas normal chez moi. Jusqu'à aujourd'hui, la Côte d'Ivoire parle encore des doubles vacations. Sincèrement dit, ça me dépasse. Avec le niveau que nous sommes aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne doit plus parler de double vacations. Et l'élève de CP1 jusqu'à CM2, il va aller à l'école matin, des soirs il ne va pas aller à l'école. Il apprend quoi? Sincèrement dit. Donc il y a la double vacation à Bondoukou, précisément où? À Bondoukou, il y a double vacation à Bondoukou, dans mon quartier, Zanzan. C'est moi, au quartier. Et votre quartier s'appelle? Je ne sais pas s'il y en a pas. C'est à Dingra Kwasi, je vous appelle de Bondoukou. Oui, l'école qui fait double vacation, c'est dans tout Bondoukou? C'est l'école BAD, l'EPP BAD de Bondoukou. D'accord. Voilà. Donc, sincèrement dit, madame, ça me dépasse. Est-ce que vous avez demandé des informations déjà au directeur de l'école pour savoir pourquoi est-ce qu'ils font une double vacation? Il y a longtemps, on est dans ça là. Il y a longtemps, on est dedans. En allant inscrire son enfant, ils ne vont pas te dire que non, il aura tel problème. C'est après que tu sens que non, ton enfant va à l'école matin, le soir, il ne va pas. Quand tu lui demandes, on dit non, il n'est pas tout le soir. Tu vas te renseigner, on dit c'est double vacation, les classes sont remplies. Ah, d'accord. C'est parce qu'il y a un déficit de place. Jusqu'à actuellement, là, dans notre pays, ici encore, jusqu'à ça, là, ça existe. C'est pas la peine de s'y décourager, c'est sûrement dit. Ne vous découragez pas. Tout n'est pas toujours rose, mais il y a forcément une solution. Il y a forcément une solution, monsieur Adengra Kwasi. D'accord. Déjà, on interpelle le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation pour dire qu'à l'EPP BAD, à Bondoukou, il y a un problème de double vacation parce qu'il n'y a pas de place pour tous les élèves. Madame Maria Toukoné, merci de vous pencher sur ce cas. Monsieur Antoine Yapi. Oui. Bonjour madame. Bonjour à Agbaou. C'était à couper. Ouais. Les 4 semaines à couper. J'ai dit, madame. Oui. Nous souffrons fiers à Agbaou ici. Le cas de cacao là. Quand on revient en brousse avec ça, parce que si ça on compte pour que nos enfants allent à l'école, tout ça, on revient, l'architecte paye, mais il n'y a pas l'argent. Pour nous donner. Non, ça nous fait très mal au cœur. Parce que ce que je vais demander au gouvernement, même si il réduit le prix, si on nous paye normalement là. Nous on est d'accord avec ça. Parce que nous souffrons. On souffre en brousse, on vient, et puis il n'y a rien. On dit le pays, c'est le vote, c'est la BBC, mais en tout cas, on souffre en bas ici. Nous, les planteurs d'en bas souffrent. Est-ce que je vais dire ce matin? Merci beaucoup d'avoir appelé sur Radio Côte d'Ivoire. Je l'ai dit à l'instant, c'est un problème récurrent de plus en plus dans les filières de cacao et DVA. Les prix homologués par l'État de Côte d'Ivoire ne sont pas respectés. Le gouvernement ivoirien y travaille. Déaziz Francis. Oui. Bonjour à Danguira, c'était à l'épée. Oui, madame. D'accord. Qu'est-ce qui n'est pas normal? C'est le problème de route, la route de Danguira, qui relie entre
le mini d'Ingira qui fait 25 km, vraiment, c'est vraiment dégradé. On ne peut pas arriver chez Abidjan. Alors que Dinguira fait partie des meilleures sous-préfectures de Côte d'Ivoire. Parce que Dinguira recolle presque 25 000 habitants. C'est une sous-préfecture. Donc, nous n'en voulons pas de route pour évacuer nos produits. Il y a 2 gros trous au milieu de la route. Oula, c'est dangereux. De moins de 100 mètres de profondeur. On ne peut même pas aller à Abidjan, ni les fonctionnaires affectés par l'État. Vraiment, ça fait mal. Vraiment, il faut que le gouvernement pense un peu à nous pour que la route soit faite. Sinon, vraiment, ça ne va pas. Ça ne va pas, madame. Ça ne va même pas à Dinguira. Vraiment, on est détourné. À vous entendre, on le comprend. Voilà. D'accord, donc 25 km sur 25 km, il n'y a pas de route. Une bonne journée. Merci, agréable journée à vous également. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, monsieur Deazis. Gondo Justin, bonjour. Oui, bonjour madame. Vous nous appelez de Taï? Oui, j'appelle de Taï. Et dites-nous ce qui n'est pas normal à Taï. Oui, voici, c'est dans la sous-préfecture des Zaniers et les frais de naissance. Il dit une copie à 1500. Alors qu'habituellement, c'est combien? Bon, moi, au moment où j'étais à l'école, dans les normes, le thème de l'État, là, c'est 500. Oui. Et puis maintenant, le papier, les frais... le papier sur lequel est imprimé les informations. Voilà, qui est imprimé. Au moins, même si... nous, à notre temps, c'était 600 francs en prenait. Voyez-vous, non, madame? Mais bon, la copie à 1500. Le thème de l'État à 500, je le sais bien. Mais les 1000 francs là vont où? Même dans la sous-préfecture des pas publics, c'est la même chose, c'est 1000 francs là-bas. Et c'est le sous-préfet de Taï qui assure l'intérim à Zani. C'est le sous-préfet de Kény Siabli qui assure l'intérim à pas public. Maintenant, si tu es pressé, l'agent qui est là-bas, il te dit, bon, si tu es pressé, donc moi, je vais aller faire signer à Taï ou bien à Kény Siabli. Hors des années, Taï, moto-taxi, c'est 3 000. Voyez-vous, madame, c'est pas normal. C'est ce que je dis. Moi, je demande pardon à l'État. Si l'État peut faire ça numérique, partout en Côte d'Ivoire où tu es, si tu peux faire ton effet de naissance, ou si l'État peut faire moins cher, c'est mieux. Mais regardez comme ça. À 1500, le système de l'État, c'est 500 francs. D'accord. Et les 1000 francs là vont où? On l'a bien compris, monsieur Gondo Justin. Pour être quelqu'un là, il faut l'effet de naissance. L'effet de naissance est à la base de tout aujourd'hui. C'est une pièce administrative, monsieur Gondo Justin. Maintenant, l'effet de naissance est cher comme ça. Monsieur Gondo Justin, oui. Dans la localité où tu es né. Merci beaucoup, monsieur Gondo Justin. On comprend son mécontentement, mais on va permettre à d'autres personnes de pouvoir appeler. Ce qui est sûr, l'extrait de naissance est fait à 1500 francs à Taï et monsieur Gondo Justin s'en plaint, chères autorités. Merci de prêter l'oreille ou d'avoir un œil quand même sur cette ville, bien sûr, cette localité. 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87. C'est votre rubrique, c'est pas normal. Dramé Malamine, bonjour. Oui, madame. Bonjour, madame. Vous nous appelez des Bimpé? Oui, madame. D'accord. Alors, vous avez un problème de route? Oui, c'est par rapport à la rue 24 là. Nous sommes, on a retrouvé depuis là, on attend. Je sais pas. Depuis un moment, j'appelle. Bon, il n'y a pas de suite. Votre dédommagement? Oui, par rapport au terrain. Ah oui, par rapport à la route Y4. Ouais, la Y4. Je pense que si on arrive à avoir un peu plus d'informations, on vous les communiquerait. En attendant, essayez d'être encore patient. On n'a pas d'informations. On ne sait pas qui faut ça. Depuis là, ça fait 2 ans maintenant. Il est parti malheureusement. Je pense que quand ils sont venus, ils vous ont recensé pour vous parler de dédommagement. Donc, vous pouvez encore retourner vers ces personnes et leur demander à quel niveau votre statut est. Dans le cas contraire, vous appelez sur Radio Côte d'Ivoire, tout simplement espérant vous faire entendre. Monsieur Broussaoré, bonjour. Bonjour, madame. Alors, vous nous appelez de Yopougontois Rouge? Oui. J'appelle de Yopougontois Rouge, mais je vais parler de mon village à Boto, à Boaké, dans le département de Boto.
Qu'est-ce qui ne va pas? Entre Diabo et Boutro, mon village s'appelle Demakro. Où les voitures roulent à vive allure dans le village. Et on demande à l'autorité de nous faire des cassis d'eau d'âne pour éviter les accidents, les blessures. Même au début de novembre, il y a eu un moto qui a blessé, qui a cassé 2 pieds d'un enfant. Ouh là là. Mais il a fui. Il a fui, on n'a pas pu le voir. Mais parce qu'il roule à vive allure, puisqu'il n'est pas tombé, il a continué. Et on réclame le cassis d'eau d'âne depuis très longtemps, mais les gens ne font pas. D'accord. On espère que votre message sera entendu. Est-ce que vous avez vu les autorités locales? Oui, on a fait ça à la mairie, à la sous-préfecture. On dit que c'est une fois de l'État, c'est la route nationale, mais les gens blessent les gens, ils s'en vont là. L'État ne fait rien. Même le petit qui a les deux pieds ont été cassés, et le conducteur de la moto est parti. C'est les parents, c'est nous, on s'occupe de l'enfant. D'accord. Mais on a besoin au moins 3 à 4 cassis d'eau dans le village. Au moins, ça va faire ralentir les chauffeurs de Bata. Rappelez-nous votre village, s'il vous plaît. Pardon? Rappelez-nous le nom de votre village. Demakro. Demakro. C'est situé entre Diabo et Botro. D'accord. Oui. Merci d'avoir appelé. Merci beaucoup. Je compte sur vous. Et on espère que les autorités vous entendront également pour pallier ce problème. Quadio Daniel. Oui, bonjour. Bonjour, vous nous appelez de Dabouyo. Oui, je vous appelle de Dabouyo 3, précisément mon campement, c'est Kofikro. Je vais parler de l'axe Sassandra Gaïwa. D'accord. Il y a longtemps, je parle de ça. Mais cette route-là n'a jamais été bitumée. Donc, vraiment, une route de 160 km en Côte d'Ivoire qui n'est pas bitumée, c'est dangereux. Quand il pleut comme ça, vraiment, la route, les portes là, ça glisse. Et puis, il y a des gros trous. Alors que c'est une route de transport. Il faut un jour. Vraiment, c'est pas normal. Ouais. Donc, je demande aux autorités de la région de Sassandra, de Beyo et de Gaïwa de se mobiliser pour que cette route-là soit bitumée. Je demande pardon au chef de l'État de penser un peu à nous, les habitants de Guéo, du département de Guéo. Guéo est complètement enclavé. Guéo Soubré, Guéo Lakota, il n'y a pas de route. Donc le gouvernement essaie de nous voir pour que là, Sassandra au moins et Gaïwa soit bitumé. C'est une route principale en tout cas. C'est une route très empruntée pour le transport. Et pour le commerce. Merci beaucoup, Monsieur Quadio Daniel, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, est interpellé. Monsieur Amédée Kofi Kwaku, il est de plus en plus interpellé, on va le dire. C'est pas normal. Voilà, chers auditeurs. Emmanuel Kwaku. Bonjour, madame. Bonjour à San Pedro. Ouais. Alors, dites-nous ce qui n'est pas normal. Oui, maman, c'est pas ce qui n'est pas normal. C'est que je vais parler de mon village, Bouko, département de Tanda. Alors, ce qui ne va pas dans ce village jusqu'à présent, c'est que nous n'avons pas de réseau téléphonique mobile. Je veux dire par là, il n'y a pas d'antenne dans le village. Wow. Jusqu'à présent, il n'y a pas d'antenne. Et vraiment, la communication est très difficile. Ben oui, il y a de quoi, parce que vous n'arrivez pas à joindre vos proches et vice-versa. Oui, madame, c'est vrai, on n'arrive pas à les joindre. Et lorsque nous sommes dans ce village, il est difficile de se connecter sur les réseaux sociaux. Or, beaucoup de choses se passent maintenant sur les réseaux sociaux. Vraiment, c'est très difficile dans ce village. C'est pourquoi ce matin, j'interpelle les opérateurs de ces réseaux-là de nous aider. Et je demande pardon aussi au sous-préfet de Djamba, qui n'est pas loin de nous aider aussi à avoir le réseau. Donc vraiment, voilà mon cri de cœur ce matin, madame. Merci beaucoup, Monsieur Emmanuel Kwaku. Et j'espère qu'il a été entendu par les opérateurs de téléphonie mobile. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous dire que vous n'avez pas de réseau téléphonique dans vos différentes localités. On espère que solution sera trouvée à ce problème afin que vous puissiez communiquer avec vos différents proches et vous connecter sur les différents réseaux sociaux. Guédé Serge nous appelle d'Issia. Bonjour. Bonjour, madame. Comment ça va?
Ça va par la grâce de Dieu, ça va. D'accord. Alors, qu'est-ce qui n'est pas normal? Bon, ici, à Isia, le prix de l'EVA n'est pas normal. On nous prend l'EVA à 180 francs. Oula, alors que c'est à 300 et quelques que c'est Oui, autorisé. on nous prend à 180 francs, c'est pas normal. Donc, c'est seulement une cas de voir Et le prix pourquoi de on vous l'EVA. prend ça pourquoi est-ce qu'on vous prend ça à ce prix? Est-ce que quand vous leur dites qu'il y a un prix qui a été homologué par l'État de Côte d'Ivoire, ils refusent de payer? Ou c'est un prix que vous êtes fixé entre vous? Quand on parle de ça, ils disent non, c'est le prix. Bon, on est déjà parti au point avec l'EVA. On ne peut pas se tenir à la maison encore. Oh là On est là. obligé de donner l'EVA. Sinon, Aïcha, ici, le prix de l'EVA n'est pas normal. D'accord. Merci beaucoup d'avoir appelé et d'avoir dénoncé ce cas. Merci, madame. Pareil que pour justement pour la filière cacao. Isidore Kwame, Oui, bonjour à Divo. oui, bonjour, chère madame. Oui, bonjour à toute la Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce qui n'est pas normal? Chère madame, c'est une défiance qui se prend pas contre l'État de Côte d'Ivoire. Il s'agit de mon frère Bokasso. Il a notifié la sous-préfecture de Guinée dans le cadre de Sego, qui est une jeune sous-préfecture. C'est un mal crucial d'un centre de santé pour une population de 3000 habitants. Voilà pourquoi je demande pardon à l'État de Côte d'Ivoire dans son programme social du gouvernement d'inscrire le nom de mon frère Bokasso pour bénéficier d'un centre de santé, ce qu'on appelle un dispensaire urbain, pour sauver des vies. Je demande pardon au président de la République. La générosité légendaire, la population de Bokasso a besoin de ça. Je vous remercie, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, monsieur Isidore Kwame. On a compris votre message, rien à ajouter, précis et concis. On termine avec monsieur Ndou Aka James qui nous appelle de Yaou à Boisseau. Monsieur Ndou, Voilà. bonjour. Monsieur Ndou, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes en direct sur Radio Côte d'Ivoire. Comment ça va à Boisseau? Merci madame. Je vois dans cette fois pour le prix de l'EVA. D'accord. Savez-vous que l'EVA, elle fait beaucoup de choses sur la nation. Mais pourtant, nous qui plantons l'EVA, nous sommes devenus des démunis, des plus démunis. Le prix du mois est à 290 francs. Mais les acheteurs, ceux qui payent au prix comptant, ceux-là viennent de les sociétés. Ils viennent nous donner ça ici à 200 francs, 180. Mais c'est inadmissible, madame. Ah oui. C'est inadmissible. C'est pas normal en tout cas. Mais on va où et on vient où? Voici beaucoup de cœur. Et on l'a bien entendu. Merci, madame. monsieur Ndo. Vous n'êtes pas seul dans ce cas en plus. Monsieur Ndo, vous êtes assez nombreux à parler de ce prix des VA et de cacao. Il y a des prix qui sont homologués, qui ne sont pas respectés sur le terrain. Et là, vraiment, c'est une doléance à l'endroit du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, M. Kobenan Kwasi Adjoumani. On espère qu'il vous entendra, bien sûr, et qu'il palliera ce problème. Merci d'avoir appelé. C'est pas normal, revient demain. C'était C'est pas normal.